Bonjour Solo Soro. Nos quotidiens et nos habitudes sociétales continuent d'être bouleversés par la pandémie à coronavirus. Dans nos sociétés où la famille est élargie, où plusieurs générations vivent sous le même toit, où l'on partage la même cour, où un mari peut avoir plusieurs femmes, il n'est pas facile de s'isoler pour ne pas contaminer l'autre. Le confinement et la distanciation sociale imposée du jour au lendemain est devenu un véritable casse-tête pour nombre d'entre nous. Prendre ses distances avec sa famille, c'est l'angle des humoristes tchadiens Mondergué et Dogolocha. Dans leur vidéo, Dogolocha rend visite à son cousin Mondergué alors que c'était interdit à l'époque. Dogolocha se voit refuser l'accès de la maison par le gardien. Les deux cousins n'arrivent pas à s'entendre car Dogolocha, qui ne porte pas de masque, ne comprend pas l'importance de la distanciation, mais croit plutôt que c'est la richesse de son cousin qui lui fait prendre des distances. D'un côté, les mesures pour contrer la propagation de la COVID-19 ont été prises rapidement avant même l'annonce des premiers cas dans les pays sahéliens. Mais d'un autre côté, ces mesures ont été très souvent calquées sur des modèles asiatiques ou occidentaux, des modèles bien différents. Heureusement, certaines mesures d'accompagnement ont été mises en place afin de calmer les mécontentements, comme par exemple au Burkina Faso où l'État a presque offert de l'électricité et a mis en place la gratuité de l'eau pour les plus démunis. C'est le blogueur Amos Traoré qui nous explique ça sur son blog persévérance.mondoblog.org. Il nous raconte aussi que la gratuité de l'eau ainsi que le lavage permanent des mains de la population avait montré les limites des disponibilités d'eau dans la région qui a connu des coupures d'eau sans précédent, un comble. Pendant le confinement au Niger, c'est la fermeture des lieux de culte et le couvre-feu qui a généré le plus d'incompréhension dans la société. Jaloud Zenou, entrepreneur nigérien interrogé par Corona Africa, nous raconte. C'est quelque chose de nouveau, sinon la première fois qu'on empêche les gens d'aller à la mosquée pour prier. Vraiment, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui ont été menées, mais il y a quand même eu des poches de résistance qui sont même souvent sorties pour brûler des pneus. Souvent, il y en a qui sont entêtés à aller dans des mosquées pour prier les vendredis. Continuons toujours avec Corona Africa qui donne cette fois-ci la parole à Amadoussi, journaliste mauritanien. Alors qu'il travaillait sur son ordinateur depuis chez lui, il lui est arrivé une aventure qu'il n'aurait pas connue sans couvre-feu. Hier, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais activé un forfait. J'étais en conf call et entre-temps, mon forfait est fini. La boutique était fermée. Impossible pour moi d'aller à la boutique. Heureusement que j'avais le numéro de téléphone de mon boutiquier. Je l'ai appelé et il a été courtois. Il a pu m'envoyer donc une carte de recharge qui m'a permis de pouvoir être connecté et travailler. Certains ont fait des stocks de papier toilette, mais pensez à faire des stocks de crédit téléphone. Chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin cette chronique, mais je ne saurais vous dire au revoir sans vous rappeler de continuer à rester vigilant et de ne pas oublier de porter vos masques quand cela est nécessaire. À bientôt!